Salut, mon nom c'est Hans Trooper. Là, je suis à la banque Toronto Dominion de Saint-Hyacinthe. Là, il est à peu près 3 heures du matin. Là, il y a un char qui vient d'arrêter ici pour la personne qui est sortie. Ben, c'est une fille. Une jeune fille d'à peu près une trentaine d'années. Elle avait l'air d'être avec son chum. C'est elle, madame, qui chauffait l'auto. Je sais pas si c'est son auto à elle ou si c'est l'auto de son chum. J'ai pas demandé. Moi, j'étais assis de même comme je suis là. Puis je l'ai à peine à regarder. Elle rentre. Elle ouvre la porte, là, la porte qu'il y a là. OK? Elle rentre, elle me regarde avec un petit air narquois, avec un petit sourire dans le visage. Elle dit bonjour. Tu sais, d'une petite voix moqueuse. Elle dit bonjour. Je la regarde. Tu sais, faire attention avec les filles, là, parce que faut pas être trop agressif, mais ça, en ce qui me concerne, là, cette attitude-là, c'est une attitude, c'est de la violence à part de ça. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, elle t'a juste dit bonjour, qu'elle ne pas avec ça. » Non, ça va plus loin que ça. C'est tout le contexte. « Hey, je suis un homme, je suis à terre. Je suis assis à 3 heures du matin, regarde, avec mes sacs qui sont là. Je suis assis à 3 heures du matin dans une banque, en plein milieu de la nuit, puis il fait super froid dehors. Un petit peu avant elle, là, cette petite baveuse-là, je ne l'ai pas traitée de baveuse, là. Je l'ai pensé, par exemple, mais je vais terminer mon histoire avec elle après, mais je veux juste dire, un petit peu avant elle, il y a un jeune homme, au début de la vingtaine à peu près, bien plus grand qu'elle, puis un jeune homme il est rentré dans la banque. Il ne m'a pas parlé, il a fait son affaire. Il a été au guichet. Il est ressorti, puis il ne m'a même pas regardé. Tu sais, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire. J'ai trouvé qu'il était discret, puis qu'il était même respectueux de la façon dont il a agi. C'est de montrer comme une forme de respect. Il n'a pas pensé à ça, lui, mais il a été comme... Je sais pas comment dire, là. Bien, mais puis il y a beaucoup de filles, hein, pour revenir à elle, cette petite baveuse-là, il y a beaucoup de filles qui n'ont pas peur pantoute à part de ça. Parce que premièrement, s'il était arrivé quelque chose, ce qui m'aurait surpris, ben, c'est certainement pas elle qui va me sauter dessus, quoique ça serait pas impossible. Il y a des filles, hein, qui sautent sur des gars, physiquement. Faut pas se fier à leur sexe puis au fait que c'est des filles. C'est des hosties de baveuses, mon gars. Il n'y a quasiment pas une journée, moi, où je me fais pas baver. Je me fais baver à chaque jour par des filles, dans toutes sortes de contextes. Ça peut être comme ici, dans une banque, dans un magasin, dans un centre d'achat. Oui, les filles sont baveuses. Puis à part de ça, admettons, supposons que j'aurais été un gars, tu sais, vraiment avec pas de tête, là, puis que je l'aurais comme agressé verbalement. On peut agresser quelqu'un, même physiquement. On va dire, OK, c'est une hypothèse. J'aurais pas fait ça, là, à moins qu'elle m'aurait agressé. Là, j'aurais répliqué. Que ce soit une fille ou un gars. Si quelqu'un m'agresse, je réplique. Le jeune homme, juste un petit peu avant elle, qui est rentré, puis aller au guichet, le guichet qui est là. Okay. Il n'a pas été baveux. Il n'a rien fait de mal. Il est rentré, il était au guichet, c'est tout. Ça finit là, c'est point. Rien d'autre que ça. Elle, elle avait un sourire. Puis en sortant, je l'ai regardé, j'ai dit. Puis là, ben, c'est parce que ça me fâchait trop, tu sais. Hey, je suis à terre.
dans une banque. Il n'y a absolument rien de drôle là-dedans. Mais oui, elle avait un grand sourire. Oui, les femmes, ils se moquent beaucoup, hein. Ils se moquent beaucoup, les femmes. Puis, là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, pourquoi tu me parles? Là, elle m'a regardé, je ne sais plus trop ce qu'elle a dit, as-tu même répondu quelque chose? Elle m'a regardé et elle avait un sourire dans le visage. J'ai dit, tu trouves ça drôle qu'un homme soit... Tant que si j'ai dit... J'ai dit, tu trouves ça drôle? Je pense que ça, j'ai dit. Puis là, elle est partie là, dans son auto, puis son chum, il m'a regardé au travers la vitre. En plus de ça, son chum, il était assis du côté des passagers. C'est elle qui chauffe le char. Eh oui, je vois ça souvent maintenant. Les filles, là, c'est eux autres qui chauffent le char. C'est peut-être même son char à elle. Il n'y en a peut-être même pas, lui. Puis si c'est son char à elle, à cette petite baveuse-là, ben, c'est probablement son papa qui a acheté l'auto. Ben oui, à 25 ans, une jeune fille, tu sais, avec tout le maquillage qu'ils achètent, toutes les dépenses qu'ils font, le linge, ben oui, les filles, ça s'achète du linge, ça coûte cher du linge, je parle de ça. Penses-tu qu'elle a de l'argent pour aller se mettre 10 000 puis 15 000 pièces dans une petite auto? J'en doute. Ben, peut-être. Il y en a. Des étudiants qui économisent pendant 4 puis 5 étés de suite, puis ils se ramassent de l'argent. Moi, j'ai jamais pu faire ça quand j'étais jeune parce que j'avais trop de problèmes dans ma propre famille pour être même capable de me ramasser 500 $. J'ai jamais eu 500 $ dans mon compte de banque pendant bien longtemps parce qu'il fallait que je m'en serve pour payer des dépenses. Mais je reviens à cette fille-là, cette petite baveuse-là. Ben oui, non seulement, elle vient me baver ici, dans la banque. Ben, peut-être qu'elle avait d'affaires ici aussi. Là. Je ne dis pas qu'elle est venue spécialement pour moi. Tu sais, elle était au guichet. Quoique, savez-vous quoi? Je ne serais même pas surpris qu'elle serait venue juste pour moi, juste pour me baver, juste pour me regarder en plein des yeux. Oui, elle me regardait là, puis d'un ton, d'une façon baveuse. Ça se ressent, OK? Il n'y a pas 56 000 façons d'interpréter ça. Non, elle est venue ici, rentrer dans la petite pièce, dans le petit lobby de la banque pour m'écœurer, pour chercher à me provoquer, puis pour faire sa petite baveuse avec moi. Elle n'avait pas d'affaire de elle n'avait pas d'affaire à me parler. J'aurais pu être un voleur, j'aurais pu être un... Il y en a qui se tiennent dans les banques. Je ne suis pas un voleur. Moi, c'est parce que là, je fais du pouce, OK? Je vais continuer mon pouce. Il faut que je me rende à Rivière-du-Loup. Présentement, je suis à Saint-Hyacinthe. J'ai eu affaire à aller à Montréal. Il y a quelques jours, j'avais du business à faire là. J'avais des affaires qu'il fallait que je fasse là. Puis à part de ça, je suis parti de Rivière-du-Loup il y a quelques jours. Je suis parti de Rivière-du-Loup en pouce. Je me suis rendu jusqu'à Montréal. Puis là, j'ai fait mes affaires. Puis là, je reviens. Astique. Hier soir, une autre affaire avec des filles. J'étais au Tim Hortons de... Attends une minute. J'étais au Tim Hortons de... Je pense que c'était à Drummondville parce que entre-temps, hier, j'ai pris l'autobus parce que je voulais me rendre à Rivière-du-Loup, mais mon chum, il n'était pas là. Parce que j'ai appelé, ça ne répondait pas. Mais moi, j'ai pas de clé. Fait que je me suis dit, ben là, je vais retourner à Montréal. Fait que là, j'ai pris 2 autobus, ça m'a coûté 2 autobus. Il faisait trop froid dehors, puis il pleuvait. Fait que j'ai dit, fuck le pouce, je vais prendre l'autobus. Fait que c'est pour ça que je suis revenu à Montréal. Puis là, finalement, j'ai fait d'autres business que j'avais à faire. Mais, puis là, ben, j'ai pris l'autobus. C'est vrai, j'ai pris l'autobus tôt, l'autobus de 7 heures, je pense, à partir de Montréal. Ouais, 7 heures, je pense, c'était à partir du terminus de Montréal. L'autobus pour Saint-Hyacinthe. Parce que j'aurais pu faire du pouce à partir de Montréal, mais c'est quasiment impossible
qu'il y en ait qu'il y en ait un qui s'arrête pour me prendre puis me faire un lift. C'est quasiment impossible parce qu'à chaque fois que j'ai fait du pouce, soit dans la ville de Montréal, soit en périphérie de la ville, il n'y a jamais personne qui m'a embarqué. Ça pogne juste pas. Puis moi, j'en ai parlé de ça à d'autres qui avaient fait du pouce, puis ils m'ont tout dit, deux gars, je pense. Puis ils m'ont dit que, bon, c'était deux gars, mais c'est ça, c'était deux. Ils m'ont tout dit, ces deux gars-là, ils m'ont dit que jamais que ça pogne quand ils ont fait du pouce dans des centres-villes, dans des grandes villes, que ce soit Montréal, Toronto, en tout cas. Puis moi, je l'ai même essayé plusieurs fois, puis jamais j'ai eu un lift. Une fois peut-être, non. Non, je pense jamais. C'est pour ça, la seule façon de sortir de Montréal, c'est de payer un ticket d'autobus, puis aller dans une ville qui est proche de Montréal, pas trop loin évidemment, parce que je voulais faire du pouce. Moi, ma raison pour faire du pouce, c'est pas parce que j'aime ça, faire du pouce. Non, j'aime pas ça, faire du pouce. Il fait froid dehors, c'est dangereux par de ça, faire du pouce, là, ça inclut toutes sortes de dangers. Là, c'était le soir, j'en fais pas, là, je me repose. Si je peux me reposer, je peux arrêter de me faire baver par des petites baveuses, des petites effrontées. Mais oui, elle avait un sourire dans le visage, j'ai dit, j'ai dit, tu trouves ça drôle qu'un homme soit assis dans une banque à 3 heures de la nuit. Tu sais, j'ai tous mes sacs là. Je pense que j'ai pas de l'air d'un itinérant, mais je vis une situation où j'ai une misère, je vis dans une certaine misère quelconque. OK? Sans rentrer dans les détails, je veux dire. Non, je suis pas un robineux puis ni un itinérant. Pas du tout. Sauf que présentement, j'ai pas les moyens de me payer une chambre d'hôtel ou de motel. J'ai pas les moyens. J'ai de l'argent, mais je la garde pour le restant de mon mois, pour de la nourriture, puis pour payer ma part chez mon chum. OK? Je la garde pour ça. Parce que si je me payais une chambre d'hôtel, il y en a des hôtels à Saint-Hyacinthe, puis à Drummondville, puis à Québec, puis des motels, c'est pas ça qui manque, il y en a. Mais c'est tout quasiment 100$ la nuit. Il y en avait un à Drummondville, un motel Blanchet, puis j'avais déjà couché là 3 nuits. Il y avait un spécial qui appelle le spécial du travailleur. Mais là, puis ça fait pas longtemps que j'ai couché là, je pense que ça fait 2 mois. J'ai couché là 3 nuits, il me semble, il y a 2 mois. Puis, à Drummondville, au motel Blanchet. Puis j'avais pris le spécial, je l'avais demandé. Puis la caissière, la réceptionniste au motel Blanchet, elle m'avait donné le spécial du travailleur qui est 50 ou 45$ de la nuit. Puis si je prenais 3 nuits, je pense qu'elle ne me chargeait pas les taxes, il me semble. Puis, en tout cas, c'est vraiment pas cher. Puis c'est des belles chambres d'hôtel qu'il y a là, à ce motel-là. C'est propre, c'est quand même... c'est un petit peu luxueux pour un motel. J'ai vu des motels, c'est vraiment cheap, là. Ça, c'est pas un motel cheap. Mais maintenant, ils ont changé de politique. Depuis, même pas, je sais pas quand ils ont changé ça exactement, mais la propriétaire, c'est une femme, c'est une Chinoise, je pense. C'est même pas une Québécoise, OK? C'est une Chinoise. OK? Je vous dis ça parce que ceux qui sont en train de devenir les propriétaires de beaucoup de commerces ici, dans la province, puis ailleurs, c'est même pas des gens d'ici. C'est des gens qui ont de l'argent, mais qui viennent de l'extérieur. Des immigrants. Puis elle a changé sa politique dernièrement. Maintenant, j'ai même pas pu la lui. Je me suis rendu là quand j'étais à Drummondville, je pense que c'était avant-hier. Puis ils ne voulaient plus le faire, ce deal-là, le prix du travailleur. Ils le font encore, mais là, il aurait fallu que j'aille des preuves. Parce que je ne travaille pas dans la région ici. J'ai juste dit ça parce que je voulais avoir ce prix-là.
Puis il y a bien des motels dans le passé où j'ai dit ça, que ça marchait. Ils ne mentent pas, ils ne checkent pas plus que ça. Mais là, tout d'un coup, là, ils veulent checker. La chinoise, elle m'a vu à part de ça. Elle savait que j'avais loué parce que j'avais été demandé. Ça voulait me donner le spécial. Parce qu'il y avait un autre spécial aussi. Si je prenais 3 nuits, ouais, c'est ça, si je prenais 3 nuits, c'est une après l'autre, ben, je pense qu'elle me chargeait 45 fois 3, pas de taxe. Ça me coûtait encore un petit peu moins cher. Il y avait ce deal-là. Elle n'a pas voulu me le donner parce que au bout de la deuxième nuit, la réceptionniste, elle me l'a dit à ce moment-là. Je pense qu'elle me l'a dit un petit peu en retard. Elle aurait dû me le dire au début, sans qu'elle ne me l'a pas dit au début, que si je prenais 3 nuits. Ben, elle me l'a peut-être dit, mais je sais pas. Elle n'a pas insisté bien là-dessus. Moi, j'aurais. C'est parce que. Non, je pense qu'elle me l'a dit. Mais moi, je savais pas que je voulais rester plus qu'une nuit à Drummondville à ce moment-là. Fait que j'avais pris juste une nuit, mais le lendemain, j'ai pas reloué. J'ai pris la chambre à nouveau puis j'ai été payé. Puis à ce moment-là, j'ai dit je vais payer pour 2 nuits. Fait qu'en tout, ça faisait 3. Si au début j'avais pris 3 nuits, si j'avais été un petit peu plus organisé, j'aurais sauvé une vingtaine de dollars, je pense, parce que je pense les taxes plus. Y a-t-il des taxes? En tout cas, j'aurais sauvé, là, je pense, une vingtaine de dollars. Mais là, puis là, elle dit, ben, va voir madame, là, la chinoise. Elle dit, va voir madame, je ne sais plus son nom. Puis, fait que là, j'y étais, poliment. J'ai expliqué que moi, j'aimerais ça avoir le spécial, tu sais. Elle a dit, ah non, on ne peut pas faire ça. Puis, il n'y avait rien à faire. Hein. Je n'ai pas insisté plus que ça. J'ai dit, vous savez, je ne savais pas. Puis, tu sais, parce que un gars, là, moi, je suis sur l'aide sociale, OK? Je travaille pas présentement. Ben non, je travaille pas. Bon, pas parce que je suis pas capable, mais je travaille pas. J'ai des affaires, il faut que je règle, puis je me fais tellement écœurer en plus. Je suis pas sûr que c'était même une bonne idée pour moi de travailler à Rivière-du-Loup, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui m'écœurent, OK? De toutes sortes de façons. Puis ça, vous pouvez bien me dire, ben Anne, s'occupe-toi pas, mais c'est vite dit, ça. Ils me font des petits coups par en bas, des coups croches, qui vous feront jamais à vous autres. Tu sais, j'en ai de mes bons soldats à Rivière-du-Loup qui travaillent, puis qui ont des jobs. Mais vous autres, vous ne faites probablement pas écœurer. Ben, peut-être un peu, je ne sais pas. Mais tu sais, c'est sûr et certain que vous ne faites pas écœurer comme moi. Moi, je me suis fait bien écœurer parce que d'un, oui, je dis des choses des fois dans mes vidéos qui peuvent déplaire, puis qui peuvent même faire fâcher du monde. Puis des filles aussi. Oui, parce que je parle beaucoup des filles. Dernièrement, dans mes autres vidéos, je pense qu'il y a 2 de mes vidéos où je parle en particulier des comportements dénigrants que les filles ont envers les hommes, envers moi particulièrement. Toutes sortes d'affaires. Ça m'écoeure parce que moi, j'écoeure pas personne. J'écoeure pas des gars, j'écoeure pas des filles, j'écoeure pas personne vraiment. Puis si j'en provoque quelques-uns et quelques-unes des fois, de par mon habillement, ou, c'est encore pas plus une raison pour venir m'écœurer puis chercher à me provoquer. En tout cas, je termine la vidéo en disant que je trouve que les filles dans notre société sont très baveuses, sont trop bien par ça. Sont du côté de la loi, du côté de la justice, du côté... ça commence quand ils sont petites. Ils sont constamment chouchoutés par leur père, par leur mère, par leur entourage, les directeurs d'école. Les filles sont constamment chouchoutées. C'est pas surprenant que la plupart des bullies dans les écoles secondaires, au cégep, c'est quasiment toujours, tout le temps des filles. Puis ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais au secondaire, c'était déjà un peu comme ça. Comment ça se fait que c'est les filles qui sont plus studieuses, qui étudient plus? Puis là, j'ai même pas encore parlé des jeunes hommes, puis des gars qui se suicident parce qu'ils en ont assez
de se faire dénigrer par les filles. Ils n'en parlent pas, ils ont peur, ils ne savent pas comment aborder ce sujet-là. C'est un sujet qui est quand même assez délicat, surtout dans notre société, à l'heure actuelle, de parler de tout un sexe. Vous allez dire que je généralise, peut-être que je généralise, mais il y a un grand pourcentage de jeunes filles aujourd'hui qui sont extrêmement effrontées. Ils se pensent à peu près toutes permises. Moi, j'ai commencé à parler, mais je n'ai pas parlé beaucoup, du Tim Hortons à Drummondville. Moi, je me suis fait écœurer là aussi. Pourtant, j'ai acheté des petits tidbits, là, des petits beignes. J'en ai acheté deux. Ça m'a coûté 60 sous. J'ai gardé ma facture. Ça, moi, j'avais ma preuve comme quoi que je m'étais acheté quelque chose. Je suis resté là presque toute la nuit. Puis, comme de fait, il y en a une à un moment donné. Puis, tu sais quoi? Elle a fait ça, une petite jeune, là. Une petite jeune, elle avait peut-être 21 ans. J'ai rien dit. Ça me tentait de dire de quoi, mais j'ai rien dit. Assez baveuse, là. Là, il ne restait plus de clients. Moi, j'étais le seul client qu'il y avait. Il y avait un client, puis c'était moi. Toutes les autres étaient partis, puis c'était vraiment un temps comme vraiment tranquille. Il devait être 3h, 3h30 du matin. Puis là, cette petite maigre-là, petite jeune effrontée, elle commence à siffler. Au début, je pensais que c'était un gars qui sifflait. Tu sais, elle sifflait, là, c'est ça, whistle. Elle sifflait un air, je ne sais pas trop. Puis au début, je ne la voyais pas. Tu me demandais c'est qui sifflait de même. Je m'en suis pas trop préoccupé, mais je trouvais ça un petit peu dérangeant. T'sais. À 3h30 du matin, j'essayais de me reposer. J'étais sur le point de m'endormir, assis sur un banc, c'était Morton. Puis là, je l'entends-tu pas siffler. Puis là, elle faisait son ménage. Je la vois-tu pas? Qui fait son ménage, puis elle se fait. Là, je me suis mis à la regarder. Même, je la fixais un peu en voulant dire, tu sais, pourquoi tu siffles de même? Il est 3h30. C'est un manque de respect, ça, de faire ça. Puis par après, j'y ai dit un peu plus tard. Parce que, puis là, elle est venue à côté, la même chose. Elle m'a fait un petit sourire narquois. Un petit sourire, tu sais. Puis elle passait sa mop, puis son balai, pas mal proche de mes affaires, puis de ma table. C'est une autre affaire qui n'est pas respectueuse, ça, madame. Ouais. Un gars respectueux, il n'aurait même pas fait ça. Premièrement, il aurait fait son ménage, il ne se serait pas trop soucié de moi. Il aurait fait ses affaires. Il m'aurait certainement pas fait un sourire. À part de ça. Si vous pensez qu'elle me cruisait, ben non, c'est pas ça cruiser. Si elle m'aurait cruisé, ben je pose la question, c'est quoi leur problème, les filles qui veulent me cruiser? Ils sont même pas intéressés par moi d'un. Je ne suis pas le genre de gars qui intéresse les filles. Les filles aujourd'hui, ils aiment les gars qui sont manipulables de toute façon. Puis les beaux grands minces comme moi, ils les aiment pas. Ils les aiment pas, non, ils les aiment pas, ils sont jalouses. Ils sont jalouses de moi. Puis je dis ça avec connaissance de cause, puis j'ai vécu plein d'affaires négatives par rapport à des filles qui m'ont fait des petits coups bas, puis des grands coups bas, toutes sortes d'affaires. Puis des fois, c'est peut-être un détail, des fois, mais c'est un détail qui blesse, puis qui m'écœure, tu sais, puis c'est constamment, ça devient comme harcelant à un moment donné, parce que quand c'est constamment des filles qui m'écœurent comme ça, les gars m'écœurent même pas comme ça. Les gars, ils m'écœurent même pas comme ça, j'ai pas de problème avec les gars. Puis je m'habituerai jamais à ça, ok? Je vais constamment répliquer, ça va être un combat continuel, puis si c'est mon droit, je me ferai pas piler par-dessus par des filles comme ça, qui essayent de me baver gratuitement. Oui, elle a le droit de me faire un sourire. Moi, là, si, mettons, je rentrais dans une banque, inverser la situation, OK? Je rentre, là j'arrive avec mon char, là, je me pavanerais, tu sais, je pense que ce serait fin, là j'arriverais dans la banque, là, je vois une fille qui est à terre, là, puis qui a de l'air à me l'arracher, elle a ses sacs, mettons, là, à côté d'elle, puis elle me regarde en rentrant, tu sais, comme, elle me regarde, tu sais, elle check, elle veut voir c'est qui rentre dans la banque, tu sais. Parce que moi, avec, je peux me faire attaquer. C'est pas juste ceux qui se tiennent dans les banques. Des fois, ceux qui se tiennent dans les banques, il y a différentes personnes. Des fois, il y a des voleurs. Des fois, il y a toutes sortes de monde. Des fois, il y a des... En tout cas, il y en a, la nuit, ils n'ont pas d'endroit où aller coucher. J'ai vu des gens aller dans des lobbies de banque. Parce que c'est en plein hiver. À Toronto,
j'avais vu, je sais plus si c'était un gars ou une fille, mais la personne, ça avait l'air quelqu'un de vraiment mal à manger. Ben, elle s'occupait pas d'elle-même. C'était vraiment un robineux, une robineuse. Mais il y a des gens mal pris qui sont pas des robineux. Moi, moi, je suis un homme respectable. J'ai absolument rien d'un robineux. Mais, tu sais, ça vient me chercher, puis ça vient m'écœurer parce qu'elle n'avait pas d'affaire à me faire un petit sourire de même. Puis si, je vais vous dire ça, réfléchissez à ça. Si elle me souriait pour me cruiser, elle n'a pas plus d'affaires à faire ça parce qu'elle avait son chum dans son auto à elle. Puis il a checké. Je ne sais pas s'il l'a vu parce que de la façon dont l'angle, quand elle m'a fait un sourire, il a peut-être vu qu'elle s'est tournée la tête vers moi. Elle m'a dit un petit bonjour. Bonjour. Premièrement, on n'est plus le jour, on est la nuit. Tu sais, mais ça leur aurait dit bonsoir, ça n'aurait pas été mieux. Elle n'avait pas d'affaire à me parler. Qu'est-ce qu'elle a à me cruiser à part de ça, si c'est ça qu'elle faisait? Tu sais, il cherchait peut-être un trip à trois. Non, merci. Non, merci. C'est pas comme ça. D'un, c'est pas comme ça. Puis admettons, j'aurais été straight, j'aurais pas plus aimé ça. J'aurais pas plus aimé ça. Tu sais, ils sont vraiment baveuses. J'ai pas. Tu sais, je l'ai pas menacé. J'ai juste dit ce que je vous ai dit. J'ai rien dit d'autre que ça. Tu sais, je commencerai pas à la menacer puis à devenir agressif. Ben, je l'étais déjà un petit peu agressif. C'est sûr. J'étais déjà un petit peu agressif. En tout cas, je pourrais vous en dire long. Il n'y a quasiment pas une journée, des petites baveuses de même. Puis il y en a qui sont plus vieilles, puis sont tout aussi baveuses, mais d'une autre façon. Les femmes aujourd'hui, ils ont trop de pouvoir dans la société. Ils ont trop de pouvoir, puis c'est en grande partie les plus grands coupables à cause. Pourquoi que les femmes ont du pouvoir? Ben, c'est les gars qui leur donnent tout ce pouvoir-là. Puis quand il y a plusieurs gars qui vont voir un homme là, supposément agresser une femme, il n'est peut-être même pas en train de l'agresser. Moi, ça m'est arrivé. Je n'agressais pas aucune femme. J'étais sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, j'avais mon chapeau de cowboy. Je pense que c'est ça qui a déclenché sa rage à la femme. Elle m'a coupé avec son gros truck, son 4x4. Elle avait un 4x4. Une femme, une espèce de misandre. Une misandre, c'est une femme qui haït les hommes. Elle devait haïr les hommes, les vrais, là, comme moi. Parce qu'elle m'a coupé. Là, j'ai craché dessus. J'ai donné un petit coup, je pense. Je pense que j'ai donné un petit coup sur son. Tu sais, j'ai fait ça de même. Ça n'a pas fait de pas parce qu'elle aurait choqué. Ça m'aurait surpris que ça fasse. J'ai donné un petit coup. J'ai donné un petit coup, ça avance, tu sais. Parce qu'elle m'a vraiment coupé. Puis écoutez bien ça. Il y avait le signe des piétons en plus, puis j'avais des témoins en arrière. Le signe des piétons s'allume. Hey, madame, elle s'en vient, puis elle se préparait. Je me suis dit, elle va arrêter. Non, elle n'a pas arrêté. Elle est passée très devant moi. Juste au moment, puis le signe des piétons, il venait juste de s'allumer, de l'autre bord de la rue, sur le coin Berry, Sainte-Catherine. Je me dirigeais vers le village gay. Puis j'avais mon chapeau de cowboy. C'était pas l'été dernier, c'est l'été d'avant, je pense. Ou l'été d'avant. En tout cas, je m'en rappelle de ça. Regardez bien ça. Fait que là, quand j'ai donné un petit coup. J'ai lui donné un petit coup. Moi, c'est ça, j'ai donné un petit coup. Ça a fait un petit top, tu sais. J'ai juste donné un petit coup. Madame, puis là, elle voulait plus tourner. Elle est venue me rejoindre de l'autre bord, à Sainte-Catherine. Elle est sortie de son auto comme prête à me battre, mon gars. Je trouvais ça quasiment drôle, tu sais, mais je suis pas parti à rire. Tu sais, je voulais pas paraître pour le gars, tu sais, qui bave le monde, tu sais. Parce que si je m'étais mis à rire, les gens auraient vu ça autour, ils se seraient dit dans leur tête, parce que le monde est stupide, hein, les gars surtout. Ils auraient dit, ben qu'est-ce qu'il y a à la baver? Alors que c'est elle qui me bavait. C'est elle qui venait de jouer son petit jeu. C'est elle qui venait de jouer son petit jeu. Puis là, elle est sortie, elle s'est mise droit devant moi. Je me disais dans ma tête, Coudon va me frapper, elle est mieux pas. Ça me frappait, je le frappais, je m'en vais.